On va démarrer maintenant, en fait. Euh, vous vous installez confortablement comme vous êtes le mieux, parce que le propos quand on médite, c'est d'être confortable et de surtout pas déclencher de souffrance. Donc, si vous avez la souplesse et l'envie, vous pouvez vous asseoir en lotus ou en tailleur sur un zafu. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous êtes très bien aussi assis sur une chaise ou sur un fauteuil. Et je vais vous inviter, dans un premier temps, à fermer les yeux, à prendre conscience de vos appuis. Et puis, je vous invite à prendre plusieurs respirations profondes. Inspirez et expirez. Prenez le temps de faire ça en conscience, en faisant rentrer peut-être un peu plus d'air que d'habitude dans vos poumons. Et à chaque inspire, faites rentrer du calme, de la confiance. Et sur les expires, vous pouvez lâcher les tensions, lâcher les peurs, et sentez le plaisir qu'il y a à respirer, à inspirer, à expirer. Prenez conscience de vos appuis, vos fesses sur le sol ou sur une chaise ou un fauteuil, vos pieds sur le sol, si vous n'êtes pas assis en tailleur, votre dos contre le dossier ou bien droit, de façon à dégager vos poumons, et le regard, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts à hauteur de l'horizon. Vos mains, enfin, que vous pouvez poser sur vos jambes, croiser, joindre vos doigts en Dhyan Mudra, peu importe, comme cela vous convient. Je vous invite aussi à être conscient du nombre que nous sommes. Stéphane évoquait une cinquantaine. Je sais que certaines personnes se connecteront en différé. On peut se relier aussi à tous ces gens-là. On peut même se relier aux 200 personnes qui étaient connectées lors de la méditation avec Olivier la semaine dernière et aux milliers de personnes qui se connectent en différé. Pensez aussi à tous ceux qui regarderont plus tard, à leur rythme. Prenez conscience de ce champ de conscience, de cet égrégore que nous formons, réunis par une même intention, à la fois chacun chez soi et cependant réunis dans l'invisible par la pensée, par le cœur, par l'âme. Et donc je vais vous inviter à suivre ensemble les différentes étapes de cette méditation du pardon. L'objectif étant la guérison du cœur, l'objectif étant d'avoir enfin le cœur en paix pour qu'il puisse être traversé par le pardon, traversé par l'amour et par la vie. Et pour commencer, je vais vous inviter simplement à laisser se manifester devant vos yeux fermés le visage d'une personne avec laquelle la situation est tendue en ce moment, ou avec laquelle vous sentez un nœud relationnel. En général, il n'y a pas à chercher bien loin. Le premier visage s'impose tout seul. Et puis, si vous êtes prêt à lâcher ce nœud relationnel, à vous en libérer, je vous invite à regarder cette personne droit dans les yeux et à simplement lui dire « Je te demande pardon ». Qu'est-ce qui se passe quand je dis « je te demande pardon » ? Qu'est-ce qui se passe quand j'exprime l'intention d'arrêter de nourrir du ressentiment et de la haine ? Et me dire « quoi que cette personne m'ait dit ou fait, mon cœur est à moi.
C'est moi qui choisis ici et maintenant quel sentiment j'ai envie de cultiver en moi. Rien ni personne ne m'oblige à cultiver des sentiments négatifs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dis je te demande pardon? En me reliant, si ça peut m'aider, à la part quintessentielle de la personne que j'ai devant moi, à son âme, à l'esprit qui l'anime. Et chacun votre rythme. Je vous invite à laisser défiler d'autres visages. Ça peut être des membres de votre famille, un parent, un frère, une sœur, des enfants. Et chaque fois qu'il y a un nœud relationnel, chaque fois qu'il y a une tension avec cette personne, de regarder cette personne dans les yeux, qui qu'elle soit, et lui dire « je te demande pardon ». Je ne veux pas de ces jugements dans ma vie. Je ne veux pas avoir le cœur fermé et blessé. Je ne veux pas distiller la haine, la rancune, la colère. Je veux avoir le cœur en paix. Je veux avoir le cœur aimant. En sachant que si le cœur est aimant, la pensée derrière sera exactement le bon comportement, la bonne attitude à avoir. Parmi les visages qui se présentent à vous, il peut y avoir aussi des collègues de bureau, des personnes que vous voyez tous les jours, avec qui la relation n'est pas facile. Même chose. Prenez le temps de regarder cette personne droit dans les yeux. Et prenez le temps d'expérimenter la magie de cette phrase toute simple. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui se passe, même physiquement, dans le plexus solaire, même au niveau des muscles de la posture, quand je pose ces 4 mots-là. Je te demande pardon. Et si, pour certains visages, ça semble trop difficile, là, maintenant, ce n'est pas grave. Continuez avec d'autres. Allez-y à votre mesure, en vous respectant. Et vous pouvez même avoir des visages de personnes défuntes qui se présentent. Il ne suffit pas qu'une personne ne soit plus de ce monde pour que les sentiments que l'on a à son égard cessent. On le sait trop bien. Et donc on peut même se libérer des sentiments qui nous empoisonnent l'existence aujourd'hui par rapport à des gens qui nous ont quittés. Pouvoir les laisser partir. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je prononce ces 4 mots? Je te demande pardon. Qu'est-ce qui se détend? Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi? Puis je vous invite maintenant à passer à la deuxième étape. Mais ne vous inquiétez pas si le flot de visage n'était pas terminé. C'est un processus tout simple que vous pourrez revivre quand vous le souhaitez. Le soir, par exemple, avant de vous coucher. Et donc, à la deuxième étape, cette fois, il ne s'agit plus de personnes individuelles. La deuxième étape consiste à demander pardon à nos boucs émissaires. C'est-à-dire à ces groupes, à ces collectifs que nous diabolisons. Que nous rendons responsables de tout ce qui ne va pas sur la Terre, que ce soit les partis politiques, que ce soit les grandes multinationales, que ce soit les pollueurs, les terroristes, que sais-je, ceux que nous nous sentons autorisés à détester, à haïr.
Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer de nourrir ces sentiments là dans mon cœur? Est-ce que vraiment ça m'aide moi? Est-ce que ça aide le monde? Et qu'est-ce qui se passe si, en pensant à tel de ces groupes, je disais je vous demande pardon? Je vous demande pardon d'utiliser ce que vous dites et ce que vous faites pour garder mon cœur fermé. Je ne vous demande pas pardon de ce que vous faites. Ça, c'est votre responsabilité. Mais moi, qu'est-ce que je fais moi de ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais moi de ce que vous dites? Et si je vous demandais pardon du fond du cœur de me servir de vos propos et de vos actes pour garder mon cœur fermé, pour distiller en moi des sentiments et des émotions qui me nuisent à moi-même et qui nuisent aussi dans l'invisible autour de moi. Et si finalement j'étais beaucoup plus efficace pour changer le monde en le faisant avec un cœur en paix, avec du discernement, au lieu que ma pensée soit obscurcie par ma haine et mes jugements. Et si je demandais pardon à tous ceux que je rends responsables en ce moment de cette situation inédite que nous vivons, à tous ceux qu'il semble tellement facile d'accuser, à tous ceux à qui l'on prête des intentions négatives, complotistes, malveillantes dans la gestion de cette crise incroyable à laquelle nous sommes confrontés. Et si je lâchais la certitude d'avoir raison, de mieux comprendre, d'être en posture d'émettre ces accusations et ces jugements, comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je me sens quand je lâche ça? Quand je m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, à cette douche du cœur? Quand je crée en moi les conditions pour que le pardon et l'amour et la vie me traversent sans entrave, sans frein, comment est-ce que je me sens à ce moment-là? Prenez vraiment le temps d'identifier quels sont les plus gros, les plus importants de vos boucs émissaires, là, en ce moment. Si vous vous en sentez capable, faites le choix de renoncer à ces accusations, à ces jugements. Retrouvez votre pouvoir et votre liberté d'aimer, votre pouvoir de ne pas être victime des paroles, des décisions et des agissements des autres. Et puis, je vais vous inviter maintenant à passer à la troisième étape de ce processus. Dans cette troisième étape, il s'agit de demander pardon à plus grand que soi. Et je vais vous inviter à le faire de deux manières aujourd'hui. D'abord, parce que c'est tellement important, je vais vous inviter à ce que nous demandions pardon à la Terre, à la planète, à la mer et aux océans, aux baleines, aux dauphins, à tout ce qui peuple la nature, la faune, la flore, les arbres, les mers, les lacs, les montagnes, à cette terre qui nous nourrit, pour retrouver un lien vivant avec la nature. Pardon pour nos folies, pour notre aveuglement, pour notre ignorance parfois tout simplement. Pardon pour tout ce que nous infligeons collectivement à l'environnement qui nous nourrit, nous soutient, qui nous fait vivre depuis des décennies et des décennies.
Pardon à toute cette nature qui probablement, depuis 3 ou 4 semaines, doit pousser un soupir de soulagement. Un pardon qui vise à nous faire retrouver l'amour pour la nature, l'amour pour le vivant, l'amour pour les fruits, les légumes, les fleurs, les oiseaux qui chantent, l'amour pour toute cette beauté qui nous entoure, pour peu que l'on ouvre les yeux et que l'on la regarde. C'est Olivier qui parle là, qui dit « Souvent, quand je pratique cette méditation, il y a un moment où je me retrouve en prosternation, les mains posées à même le sol, le front à même le sol. Et dans cette posture, dans cet élan qui m'amène à me prosterner, c'est comme si je déposais à terre tout ce sac, tout ce fardeau de 3 tonnes de jugement que j'ai, qui m'alourdit. Et le sol, ça se dit humus en latin. Humus a donné humain, humus a donné humilité. Et lorsque l'humanité retrouve le chemin de l'humilité, tout d'un coup, elle est de nouveau connectée à la terre, au sol, à la nature, au vivant, à Gaïa, à la Pachama, à toute cette vie autour de nous qui, avec une infinie patience depuis des décennies, des siècles, voit l'humanité se chercher, se perdre, et garde confiance dans le fait que cette humanité va trouver sa véritable place aux côtés du vivant sur cette planète. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à tout le vivant, à toute la nature vivante? Qu'est-ce que je ressens en moi? C'est quelque chose que l'on peut faire en se promenant en forêt, au moment de rentrer dans un lac, ou la mer, ou l'océan, en étant en présence d'animaux, chevaux, chats, chiens, peu importe. Il y a une magie de réparation, de réconciliation, de guérison qui s'opère dans le cœur, avec ces demandes en pardon-là, juste en posant ses mains sur le tronc d'un arbre. La nature nous entend et nous parle à ces moments-là, elle nous retrouve. C'est le retour de l'enfant prodigue. Et en complément, toujours, toujours dans cette troisième étape, pardon à plus grand que soi. Je vous invite à demander pardon à ce qui représente pour vous ce qu'il y a de plus sacré, selon vos convictions religieuses, spirituelles, philosophiques. Que ce soit demander pardon à Dieu, que ce soit demander pardon à l'Esprit, au grand tout, à la source dont nous venons, à ce qu'il y a de plus quintessentiel, de plus divin, de plus sacré. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à cette dimension-là? Parce que, paradoxalement, on peut même utiliser ce qu'il y a de plus sacré pour garder son cœur fermé. On peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir à la vie, on peut être fâché avec plus grand que soi et vivre dans la dualité, dans le conflit. Et si je me réconciliais, si je me blottissais dans les bras de ceux qui me dépassent? Si je retrouvais la confiance en ce qui me dépasse, au-delà de mes jugements, de mes croyances, de mes peurs, de mes doutes, qu'est-ce qui se passe en moi quand je demande ce pardon-là? Qu'est-ce qui se lâche en moi? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi?
Qu'est-ce qui se libère en moi? Et enfin, quatrième et dernière étape, je vais vous inviter chacune, chacun, à vous demander pardon à vous-même du fond du cœur. Peut-être en vous voyant sous les traits du tout petit que vous avez été un jour, symbole de pureté et d'innocence. Peut-être en imaginant justement l'âme, l'étincelle divine, la part sacrée qui vit en vous. Et à vous demander pardon du fond du cœur pour tous les jugements contre vous-même, pour toutes les parties de vous, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, dont vous vous êtes peut-être coupé à un moment. Demandez-vous pardon à vous-même pour faire l'unité en vous, pour vous réconcilier avec vous-même, avec toutes les parties de vous, parce que personne n'est mieux placé que vous pour vous aimer. Parce que chacune, chacun d'entre vous devrait être sa meilleure copine, son meilleur pote, son plus indéfectible soutien. Parce qu'il est dit « aime ton prochain comme toi-même » et que pour aimer mon prochain, pour aimer les autres, il faut d'abord que je me réconcilie avec moi dans toute mon humanité, dans tous ses paradoxes, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et si enfin, j'arrêtais d'être mon pire juge, mon pire bourreau, ma pire victime, et si enfin j'embrassais tous ceux que j'ai été, toutes celles que j'ai été de mon enfance jusqu'à aujourd'hui et que je devenais un. Comment ça serait d'être enfin un avec moi-même? Comment ça serait de m'aimer, de ne plus me juger, de ne plus m'en vouloir, de ne plus m'accabler de reproches? Et en fait d'être en paix avec moi, avec ce que je suis, tel que je suis, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand enfin je me demande pardon? Quand enfin je me laisse traverser par ce pardon à moi-même et que je me réconcilie de fond en comble avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que je serai. Être enfin un, réuni, réconcilié avec moi. Et prenez le temps de respirer en faisant cela. Prenez le temps de savourer d'être qui vous êtes. Des personnes qui prennent le temps de participer comme ça à une réunion en ligne pour cheminer vers le plus beau, vers le meilleur, pour grandir, pour faire quelque chose de positif dans ce monde, dans cette planète. Honorez cela en vous. Et puis, quand vous serez prête, quand vous serez prêt, je vais vous inviter à prendre une profonde respiration, comme si vous remplissiez vos poumons de vie, d'amour, du meilleur, de lumière. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez tout doucement rouvrir vos yeux. Vous étirez peut-être, si vous en ressentez le besoin. Si vous avez la chance d'être deux devant votre ordinateur, vous pouvez prendre le temps d'un câlin, un gros hug. C'est permis et ce sont parmi les choses que nous faisons nous dans les cercles de pardon, que vous pourrez peut-être vivre dans quelques semaines, en live. Voilà, je vous laisse revenir tout doucement, tranquillement.